wazima ni DGI wafanyakazi wazima. Donc ngasi wazima na president de l'ordre ndami wami ni parao Dhafir Lutfi, alafu ngaminaye vice-président monsieur Ibrahim Abdelkader, et puis le trésorier Ibrahim Hassan Shaira, à la fois monsieur Zubair, le porte-parole ordre, monsieur Msamla Diao, qui est le conseiller du président de l'ordre, à la fois on a membre de l'ordre Karim. Donc voici na ulata wakati yavo amjonikai umrongo le porte-parole wa ordre ya yeleze namna ze arretezin bas. Assalamu alaikum. Wanachama wa bureau ya ordre national des experts comptables, la journaliste Rampara Liban, kayanga mbeshilani marhaba kufuhani na jitihadi yani afanya tamari wasuliba ndio ndani zakababili ukari mpara nivanuha hasharti sharti muhimu ukaya rivenu mbavi eshamasha kushi nizihazi zahazu na evolution au izipari hani hao harmazi hasi za hatu mwaha daraja Wengine ndio sanar mshelezi zenu kabanu shamasha kuzinishwa mwandoni hasho shika association shijaje vudi hata ijerende ha ordre national des experts comptables à partir ya loi ya voté on est député au hatu en 2019 il y a déjà promulgué en 2020 notamment le 11 septembre précisément le 11 mars 2020 il y a promulgué on est Ismail Daouda ranzia ja promulgué abo wabaki hazi zikafanywa nyumbani zikafanywa mambo kwa maana wahilie le gouvernement lini la ordre national des experts comptables le idara ya domination mbilio le gouvernement la le ministère des finances le ya bash mangara mbao le tuteur technique et financier wa le gouvernement la le kuranzia abo yelwa yaro asifanya hazi sinao audunga umehonti kirasmi harma zihazi ikawe zitilo harma sharia ikawa rais wa daula le président Zalia Soumani ya promulgué loi hiyo ya rasmisha loi hiyo ya ukaya ransi le 11 mars 2020 donc le kongomani lini likanti kirasmi zihazi zahazo ngai lazimozi njenziani unjianziani abunga bo ni daraja mingi ya lazima kufanyishihe donc midaraja hiyo ingefanyishia mwaha bazima na ministère des finances kwa ndo chargewa na ina habashi mangara mbao ndio mise en œuvre ya helu wa hiyo ranzo katara Israel daula ya promulgue awenge kabisa bikiri bashe marhaba ya daula ziwafanyao handani ya rais wa daula ya Komoro Azali Soumani na ni wizara ukaunge representer au ungefanya hazizona si haismi ya gouvernement ya nchi hatu kao ngofanya digitali sao aina mwahangari wao ngai harma mijaradi kawe lazima ya hantiwa ili jue fanyia za ko wenge ahandani 2023 donc waziri wa hemali donc hatu ruhusa rinji harma hazi za vote kao zifanyishia abantu jubana hoda hunu biho ya hanti et puis on coup il y a le Conseil national de l'ordre le Conseil national de l'ordre des experts comptables donc baada ya kantiabo kazija ziabo shaija au mois investiture le mois d'août 2023 investiture ya bureau ikanti kirasmi le conseil baada ya conseil wa hantiwa yonde idunga iliyo hambio na fanazi wazima na ministère des finances ileza baki zifanyishi donc abenge harmazi hazizo zami daraja tsaho hiyo ya utsongeza le ordre national des experts comptables de kumbonyela dijoli zingare zihazi zahalo hau faida ya hekomor na faida ya hizi hazi za hatu donc kuzifaida bokaunga msijuao imane daula wenda mbio hata bake ordre des experts comptables ya handani dukange lazima bake ubenufu
harmaze sora fazanti hatu ikadwabili ngebidio ritsange harmaze mbwana zau usima hatu ze mzambao la corruption harma ikawe hafiche dunia kamili. Donc wabange baada ya boye conseil ya tanti ha kiasi mungu zihazi bazimane wizara ya mali nifanya boko zabakisha ndukaya abonge bidio rinikiwa hansi wa arete mahsus idungana na one sharia shawe hansi namna lazima kensi na namna lazima ufanye hazi na nena mna bukao ngadojo arifanye hazi bazima ni zaida rambalina mbali waonde na operatori waonde zaida rambalina mbali za minister de finance hao harma mrekebesho no toa za ilmu za hatu zitsongeza rafali za namna nadimu no tsongeza ba dawla zihazi zao zende harmo makini na urahafu donc wange harmaye daraja hiyo rikampara ni bano jeni mwambie nukaya baroha makati daraja mbili ambao arete handani ikahusuye composition et organisation ne namna sisi ya hazi za hatu ya lazima uzifanye ndio ambao arrêté de exécution de l'ordre national des experts comptables et akadwa hili ikahuja na kisha gaula mando namna sisi lazima ufanye hazi c'est la direction générale des impôts ikawo ngamjwazi hazi zao utahazi recette za dawla yinu ukawonge yabo hazibo kanga jifanyo na do sécuriser recette hizo lazimu upande wa hazi za recette hizo zirongozibire harma urahafu wanduwa bitina wabadilie batibire magendo harma za hazi za husu direction générale des impôts ikao do partenaire wa handana wa ministère de finance lazima wafanye hazi wanasi baina hizo hazi zao ni operateur économique au ndio mabazazi wa nchi yako kwa abange wajaba roha arrêté ya bili ni ambao ukaya arrêté fixant les modalités et visa sur les liasses fiscales. Donc ukaya ces déclarations fiscales ambao kande kwenda mda hanse mijera dahi kama ho visa wa hema operateur wa hema bazazi wa nchi yako harmaza zao abunga ushuru kwa utodao alafu ushuru huo ngebidio ya makatiba yao ya hakikishie ukaya ya dungu zisharia mbali za husu linu jera rambao espace owada ikawe komori kwa mwanashama wa espace owada hiyo donc zisharia zihanti namna makatiba yao ya husu zisarafa za mali za hena shirika lobo nsijubani lifanao hazi ikawe lazima liwe ushuru donc kama ho hise makatiba ya hubeho harma idara ya hizo ushuru ngebidio bari hali hakikifu wa expert ikaungu jola wa harma de kungumanyola hatu lino yode na maye sharia shavuta nema député yanti wa kirasmi rais wa daula shahamba donc ngebidio yire hunu hakikisha ukaya ze ngongo za sharia za hambane oada harma makatiba ya lazima ndoho harma idara hizo ushuru ngaja ndio kango ni ushuru kadha ihakikishe ukaya istehi ze daraja pia ikao ze daraja za ukaya ngabo makatiba ya timu ya ukaya zilomoni ngari zihakikisha uka zoza kweli enge wakati ila karisari ritao mhono nzima ndasi kande ze kabila au kande ma expert walo mambo ajo tia mhono wahe abo ekaya shiriho harmu idara ya ushuru abo sahi bila washaka donc wajujua wakati hiyo wabe mnduka gawe na obligation ya ulive ushuru fulani kama wakati hiyo zipara nao yabo kuruka yangu ajulinda wala lazimu ya libo ushuru ya jadive ikakaja dive zoazi za kidade namna watu fanya japo kwa hao tundika waida wakaya ina kababiri mezi sita au mezi mira ujua ndio watundu kazi la bahazaz ya janizo za hakikishiwa homoni hula ikanga bodongo za sudunga na ukanga za dunga donc sisi dhamana hatu pande ndo kangari saidia idara hizo ushuru ni daula kamili donc zirongozi bira harma urahafu
na na security zihafadhihe hata ziwaswile ishambwe mrola lazima adile shigiwa integralement katika ukaya babiri mtetsadia abongeri kampara ni bana kugeri mjuzeni ukaya 2025 bana bapari hanya ngaya nyumeni nandu ukaya arrêté ya ministre ya umete en application et loi harma omkonti wa hazi za hatu isai iroha nano mfanyo hazi wa hatu batima na idara ya heze nyushuru isai iroha yabo ranzinda baha ngari juu utanganyi handa sina ya idara heze nyushuru risharikiane rifanya hazi batima idiri hifadhi zihazi za hao rihifadhi ni mali ya he daula nitsia ya hatu rihifadhi tena na wanuramba wadi madazazi uharmazi hazizofanyao sibira harma urahafu batina juu donc je déjà makswala rampara ni bana jeri mjuzeni za habari hizo kihashiri wakomuri wao waone waishie wakihashiri ukaya waparihaniha namna ya nyumeni ya ufanya hazi harma idara ya hazi nishuru wajima ne ordre des experts comptables donc kunau namjo engeza ndongo za satena ndukaza ndongo zinu banungari zambao shabane manari zambao ndukawa umabahazazi wa hatu wa para na kabula idara nzishen d'année 2023 donc wadahwa ne idara hazi nishuru ya hukaya lishamalatu lisadikansi lirasmishiha na singa dokafanya hazi sinao wadahwa hukaya ranzi do wakati sisira kansi chasse déclaration fiscale zao sasa majarada ya mahayo ni vumbo tsongoza mdoha ambao kanda ni ushuru fulani jodo itunda rihalalisha je wakatila wa fanyila imposition ya ambayo wa lazima wali donc abonge banu yino namna ya ukaya igoshelezi wao nditsena bijuze na wakomori bokao kwa jua za muzino kwa zaji. Assalamu alaikum. C'est bon. Assalamu alaikum. Haubaya awenjeza izo mwanama ya hamba e porte-parole do Veshela Marahaba le ministre de Finances yarikubali ya hauharakifu Monsieur Ibrahim Mohamed Abdurazak yaona ye faida helorenda ramwambia yarikubali ya sinye arete inu wasina hata urindizisa umhono na son excellence le secrétaire général du gouvernement Monsieur Fatihou Azali Assoumani ukaya kajalazi zabahe ye arete inu kabjabira mfumo haisinyi parce que haone faida sopara ramla na mjemrenge arete parce que haono kaya faida ngeo haujimlifu resécuriser ze états financiers za hizi entreprises donc rjo para tena haujimlifu ye ma partenaire wa hatu ma bahaza zikiranguleo à partir de le 7 mars ukaya hen entreprise tsawe déposer ze états financiers za hao wa la DGI il faut zivire arma cabinet des experts comptables zi certifier lo avant d'être déposé. Wassalamu alaikum. Tu sharabu mbavia. Kweli sharabu. Tu sharabu ngao jumla sharabu. Anafanya shughuli. Sidanganye za ndongo ndongo
Porte-parole. Chers confrères de l'ordre des experts comptables, chers journalistes, je tiens à vous remercier de votre présence en répondant à l'invitation que nous avons établie pour que vous puissiez venir prendre les informations que nous avons à communiquer auprès du public comorien et en particulier auprès des opérateurs et de l'ensemble des partenaires qui travaillent avec l'ordre des experts comptables. Bon, avant tout, je tiens à rappeler que notre ordre est mis en place dans le cadre du respect des textes de l'OHADA, dont les Comores sont membres de cet espace OHADA. Dans ce cadre, le président de la République, M. Azali Assoumani, et les députés de l'Assemblée ont pris l'initiative d'établir une loi et de la promulguer en faveur de l'ordre, donc notre profession, mais aussi pour nous permettre de contribuer au développement de ce pays. Donc cette loi-là, une fois qu'elle est promulguée, donc la mise en œuvre est assurée par le ministère de tutelle qui est bien indiqué indiqué dans la loi, c'est le ministère des Finances, donc, qui depuis là collabore, travaille avec nous régulièrement pour la mise en œuvre effective de cette loi. Donc il s'agit donc pour cette mise en œuvre de mettre en place le Conseil national de l'ordre, pour permettre ce conseil-là d'assurer le respect des règles concernant l'exercice de la profession comptable, mais aussi nous permettre d'être en mesure de participer à la transparence des activités et de toutes les dépenses et recettes de ce pays, et participer aussi ou contribuer aussi à la lutte contre la corruption. Donc dans ce cadre-là, notre conseil a été voté en 2023 et aussi mis en œuvre, investi au mois d'août 2023 même. Donc depuis là, nous avons aussi continué notre coopération avec le ministère des Finances pour produire les documents restants ou continuer à mettre tous les aspects nécessaires permettant à l'ordre d'exercer ces missions régaliennes qui sont reconnues par cette loi. Et il y a eu, bien évidemment, dès que le Conseil national s'est investi, des échanges, de travail qui sont techniques avec le ministère, qui ont permis par la suite de produire des documents relatifs à notre profession. Donc c'est ce qui est arrivé le 7 mars de cette année 2025. Il y a eu 2 arrêtés qui sont élaborés par le ministère et signés et qui sont déjà en vigueur. Et ces arrêtés-là concernent l'organisation, la composition, les attributions et tout le cadrage de l'ensemble des missions de l'ordre des experts comptables. Il y a aussi un deuxième arrêté. Cet arrêté-là, il a établi pour nous permettre de bien appliquer ou continuer notre partenariat avec les différents départements du ministère des Finances, en particulier la Direction générale des impôts qui travaille directement et en bonne collaboration avec les opérateurs économiques de ce pays. Cela dans le contexte de nous permettre d'accompagner, de participer avec la Direction générale de l'impôt dans leurs activités de sécurisation des recettes, et aussi
de la transparence dans le cadre de ces activités, mais aussi des activités donc, du secteur privé donc, qui travaille en collaboration avec la Direction générale des impôts. Donc, et nous sommes aujourd'hui donc dans l'objectif principal donc d'informer au peuple comorien et aussi aux opérateurs économiques, parce que ce sont les premiers concernés, et nos partenaires qui travaillent avec nous régulièrement, que d'ores et déjà que le Conseil est mis en place. Donc la loi, l'arrêté d'application de la loi donc, mettant en place l'ordre national, donc l'arrêté d'application dans le cadre donc, de mise en place de nos différentes structures, donc, et aussi nous permettant donc de continuer à travailler conformément à la loi est déjà mise en place, et informer aussi que bon, aussi un deuxième arrêté donc, qui réglemente aussi notre profession par rapport au partenariat que nous avons avec la Direction générale des impôts est déjà établi. Et dans ce contexte-là, donc il est question donc d'inviter à toutes les contribuables comoriens donc, de prendre en considération donc, cet arrêté et leur rappeler que c'est une suite à la réunion de sensibilisation qui a eu lieu en 2023 entre la Direction générale des impôts et des opérateurs économiques de ce pays. Donc cette suite-là a permis donc aujourd'hui de bénéficier d'une avancée technique qui va permettre de travailler tranquillement avec les opérateurs économiques et la Direction générale des impôts. Donc, et ça ne s'arrête pas là. L'évolution continue toujours. Il y a des textes aussi qui vont intervenir pour faciliter toujours donc, la collaboration et toutes les procédures de travail avec les opérateurs économiques et la Direction générale des impôts. Donc, ces textes qui vont suivre là, bien évidemment, ça va nous permettre donc d'être nous tous au courant qu'une fois qu'on dépose ou qu'on fait appel à un expert pour venir donc, mettre ou réaliser l'exercice du visa sur la liasse fiscale ou la déclaration des états financiers avant de les déposer aux impôts. Donc, bien évidemment, il y a des honoraires à payer. Donc, ces honoraires-là, c'est le ministère de tutelle aussi qui va les fixer, suivant aussi une arrêté d'application qui va faire suite à cet arrêté qui fixe les modalités de l'exercice du visa sur la liasse fiscale. Donc, et pour ne pas aussi aller loin, donc voilà en bref l'objectif fondamental qui nous a permis de vous inviter aujourd'hui, c'est passer ce message auprès du public comorien et en particulier auprès des opérateurs qu'il y a une avancée qui va nous permettre de travailler régulièrement avec eux et permettre chacun donc, de remplir ses devoirs vis-à-vis de la nation. Et là, pour ne pas aussi tarder sur mon intervention, je remercie les journalistes pour leur tranquillité et l'écoute qu'ils m'ont accordée. Si un de mes confrères donc, a une intervention donc, à réaliser là, pour enrichir ce que je viens d'avancer, donc je laisse la parole donc, à mon président qui m'a donné donc, cette parole-là. Bon, s'il n'y en a pas, donc, on pourra tout par la suite procéder à des questions, si c'est possible, de votre part. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Là, ça y touche. Marhaba Menji.